L'université demeure le cadre privilégié de la réflexion scientifique et de la production d'idées au service du développement de la société. Face au débat national suscité par l'évaluation de la Constitution, le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation sous l'impulsion de la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo a organisé du 10 au 12 juin 2026 un colloque scientifique national consacré à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006. Cette initiative a débuté par une vaste campagne de sensibilisation de la jeunesse estudiantine afin de promouvoir un débat citoyen, scientifique et responsable. Étudiants, chercheurs, enseignants, êtes détenteurs de la souveraineté nationale. Alors, le colloque qui commence demain ne concerne pas seulement les professeurs, les chercheurs, les étudiants aussi. Les étudiants, ça vous concerne parce que, on le dit, on le répète, que vous êtes l'avenir de notre pays. Demain, vous serez des professeurs d'université, de médecins, des juristes, des ministres. Cette affaire vous concerne. Donc, on ne va pas accepter qu'on vous laisse de vous laisser manipuler par les réseaux, par les politiciens. Puisqu'il y a même des gens qui discutent, même parmi les politiciens, qui ne savent pas les articles contenus dans notre Constitution. Il y a de ceux-là qui disent que non, il n'y a pas changement de la Constitution parce que les aglissements un troisième mandat. Mais la Constitution, c'est pour protéger, c'est pour promouvoir les citoyens. Votre réflexion compte. Votre participation est un exercice direct de la souveraineté populaire. Pour garantir une large participation de la communauté universitaire, les travaux ont été répartis en 3 pôles, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. À chacune de ces étapes, la ministre de l'Essurci a personnellement pris part aux activités. À l'université de Lubumbashi, elle a rappelé le rôle fondamental du chercheur et de l'universitaire comme éclaireur de la société, appelé à mettre leur expertise au service de la nation. Avec un sentiment de reconnaissance pour votre présence, en guise de réponse à cette invitation, vous lancez en ce moment où notre pays a besoin de ses dignes filles et fils. Ma joie est immense à vous voir assumer votre place de savant pour éclairer l'ensemble de notre nation. Ceci me donne une forte conviction que l'avenir institutionnel de notre pays ne se décidera pas sans ces savants que vous êtes, ou encore moins sans cette jeunesse que vous formez. Ce colloque n'est né pas par hasard. Il s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, qui a émis l'idée forte de voir toute la nation réfléchir sur les aspects de sa vie à travers la loi fondamentale. La Constitution n'est pas figée, n'est pas un texte figé. C'est le miroir de notre contrat social. Cette vision, le gouvernement de la République dirigé par Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, l'a transformée en action. Je nous appelle à une participation active. Ne soyons pas en marge de l'histoire, soyons ceux qui, par la science et les débats, répondent à l'appel des enjeux de l'heure de notre communauté de manière constante. Poursuivant cette dynamique, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo s'est rendue à l'université de Kisangani où elle a souligné le rôle historique et stratégique de la ville de Kisangani en tant que symbole de cohésion nationale. Elle a invité la communauté scientifique à contribuer par une réflexion rigoureuse au renforcement de l'unité nationale et de l'état de droit. Ce colloque constitue un moment important de réflexion nationale sur l'avenir institutionnel de notre pays. Il traduit la volonté de placer la science, le savoir et l'expertise universitaire au cœur des grandes questions qui engagent les destins de notre nation. La province de la Djoro occupe une place particulière dans l'histoire politique de la RDC. Terre des brassages culturels, de résilience et d'engagement politique. La Chopo a toujours été un espace stratégique dans la consolidation de l'unité nationale. Mesdames et messieurs les professeurs, l'université a 3 missions fondamentales: enseigner, rechercher et servir la société. Aujourd'hui, c'est précisément cette 3e mission qui nous réunit. L'université ne peut demeurer en marge des grands débats nationaux. Elle doit éclairer la société, orienter les décideurs et contribuer à la consolidation
de l'État. La troisième étape a conduit la ministre à l'université de Kinshasa. Devant les enseignants, chercheurs et étudiants, elle a réaffirmé la responsabilité de l'université dans l'éclairage des grandes questions d'intérêt national et a encouragé la communauté universitaire à faire de la réflexion constitutionnelle un exercice scientifique permanent au service des institutions de la République. Notre secteur de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation forme un écosystème indissociable au cœur des transformations structurelles de notre pays. Pourtant, notre cadre constitutionnel actuel ne reflète pas encore cette réalité stratégique. D'où l'urgence d'une réforme constitutionnelle ambitieuse, capable de donner à notre secteur les fondations juridiques et institutionnelles nécessaires pour porter notre pays dans l'économie du monde du savoir. Une illustration éloquente de la mission première de l'université, produire un savoir utile au développement de la société congolaise. La Constitution de 2006 est une base pour nous, mais elle est insuffisante parce qu'elle ne distingue pas l'enseignement supérieur de l'enseignement primaire ou secondaire, ne mentionne pas l'innovation et tout le pouvoir est centralisé à Kinshasa. Les universités sont sans autonomie constitutionnelle et la science n'a pas vraiment sa place. Et dans la Constitution, on traite de l'autonomie universitaire et la recherche scientifique est considérée comme un bien public. Cette comparaison montre que tous les pays performants ont la liberté académique, l'autonomie universitaire, une recherche constitutionnalisée, une innovation protégée, une décentralisation académique, un financement stable. Les assises sont clôturées à l'Institut national des arts à l'occasion de la séance de restitution réunissant les experts des trois pôles. Saluant la qualité des travaux réalisés, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo a félicité l'ensemble de la communauté universitaire pour son engagement en faveur d'une réflexion scientifique porteuse de solutions pour la République. Permettez-moi de commencer par rendre hommage à vous, chers scientifiques, professeurs et chercheurs qui portaient la lumière de l'intelligence nationale. Et je pense particulièrement avec respect et émotion à nos scientifiques qui se trouvent aujourd'hui dans les territoires occupés et qui continuent, malgré l'adversité, à servir la nation par leur savoir. Hier, lorsque la nation a été attaquée dans sa dignité et dans son intégrité, c'est la science congolaise qui s'est dressée à travers le colloque du Front patriotique scientifique national. Vos analyses, vos cartes, vos travaux juridiques, vos expertises historiques ont donné à l'État des arguments nécessaires pour défendre la République sur la scène internationale. Vous avez travaillé avec méthode, objectivité et rigueur. Vous avez produit une matière intellectuelle de haute qualité, au-dessus de bruit, des passions et des narratifs extérieurs. Aujourd'hui, la science éclaire la République. À l'issue de ces travaux, les recommandations formulées constituent une contribution scientifique destinée à accompagner les décideurs et à servir l'intérêt général. Une illustration éloquente de la mission première de l'université, produire un savoir utile au développement de la société congolaise. La République a besoin de votre intelligence. N'ayez pas peur d'aborder les grands sujets. N'ayez pas peur de produire la science qui éclaire la nation. Votre pays compte sur vous. Permettez-moi de conclure par 3 engagements fermes envers la communauté scientifique. 1. Nous protégeons l'indépendance de la recherche. 2. Nous traiterons vos recommandations avec sérieux et responsabilité. 3. Nous ferons confiance à notre science. Sur cette base, je déclare close la séance officielle de présentation des conclusions de la restitution du colloque national sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006. Vive la science congolaise, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.